Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message sentimental pour mes belles âmes? Merci d'être dans le donner-recevoir, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Allez, c'est du général, ne prenez seulement si cela vous parle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner un message sentimental pour mes belles âmes? S'il vous plaît. On a la nouvelle rencontre. Alors, une nouvelle rencontre. Mhm. Et le retour. Bon, il va falloir approfondir tout ça. On a une nouvelle rencontre, mais on a le retour. Le retour d'une personne. Alors, ça peut être la nouvelle rencontre due à... On va approfondir. On va approfondir parce que là, ça peut être vraiment une nouvelle rencontre plus un retour. Ou une nouvelle rencontre d'un retour, mais que il s'est peut-être rien passé avec cette personne. On va aller voir. On a le côté charnel, sans dire le mot. Bon, je pense que vous la voyez, la carte. Le retour au caliente. Bon. Alors, là, on va vouloir en savoir plus. Oula, 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 oula. Alors, s'il vous plaît. Il y a de la distance, il y a une... oui. Alors, la distance peut être réelle ou physique, dans le sens d'avoir pris de la distance. On peut voir que là, il peut y avoir un problème de distance entre vous, un problème de communication. Et on a la solitude. Oh! Et en d'autres deck, j'ai quand même le... Mais c'est le d'autres deck, j'ai la trahison. On va bien entendu approfondir tout ça. Parce que là, on voit qu'il y a... on se sent seul par une distance. On a le retour constructif, hein. Donc, on a le retour de constructif de quelque chose, là. C'est peut-être la nouvelle rencontre, un retour, on se rencontre. Une seconde chance. Oui, c'est bien un retour, hein. On a la seconde chance. Donc, il peut y avoir eu une nouvelle rencontre entre deux, mais ça peut me parler aussi simplement d'une nouvelle rencontre entre vous, du rendez-vous. On me parle de seconde chance, mais on a peur de donner cette chance. Il y a un peu la peur de retomber dans des schémas du passé, là. On voit qu'on a quand même des peurs de ce retour, que ça éveille des... Là, on est vraiment basé sur le retour, mes belles âmes. Donc, prenez un rapport à ce qui vous parle. Parce que là, comme vous avez pu voir, hein, sur les deux jeux, c'est le retour. Et c'est de remettre une nouvelle rencontre sur ce retour. Comme si on voulait repartir à zéro avec la seconde chance. Alors. Et ça a pu être un retour après avoir vécu bien séparément. Oui, on voit bien que là, on a ce retour, hein. On a le romantisme, donc le rendez-vous, cette nouvelle rencontre, le rendez-vous. Là, on voit bien que c'est basé sur un rendez-vous, mais que de donner cette seconde chance éveille quand même une certaine crainte, une certaine peur. On voit que ça... Alors, s'il vous plaît, mes guides. On se sent, oui, dans...
C'est pour ça qu'on a la carte de la trahison. On s'est senti seul. C'est un retour, on s'est senti seul. Et il peut y avoir eu la trahison, tout dépendra de tout à chacun. Parce que là, on voit qu'il y a eu une prise de distance par rapport à un côté caliente. Alors, bien entendu, ça peut être, voilà, la tromperie pour certaines personnes. Mais là, avec la distance et la solitude, je la sens plus dans la prise de distance. De sentir, oui, meurtri par une distance. C'est plus de ce côté-là que je le ressens. Mais il peut y avoir eu aussi, voilà, qu'à un moment donné, les chemins se sont séparés et on va aller approfondir tout ça. Mais là, on voit que c'est la solitude, la distance, la trahison, c'est de se sentir meurtri, là. On a l'amitié amoureuse, le romantisme, oui, on voudrait revenir. On a des craintes, des incertitudes sur ce retour. On veut souhaiter recoller les morceaux, mais ça éveille quand même des petites peurs, hein, des petites inquiétudes. On veut du rapprochement, du romantisme. Donc déjà, c'est pas mal. Là, c'est comme si on voulait un retour, mais en y allant tranquille. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus? Oui, parce qu'il y a de la sensibilité. Waouh, mais ça joue sur la corde sensible. Il y a vraiment le côté très sensible. Alors, ça peut être vous, votre autre. Vous êtes sensible, sensible aux gestes, sensible à ce romantisme, sensible à y aller doucement. Pour justement ne pas éveiller les peurs, les incertitudes. Oui, on a vraiment le retour par la communication. On voit qu'il y avait une distance, qu'il y a besoin de communiquer à distance. On touche la corde sensible par le romantisme, par des attentions. Mais il y a cette douleur d'une distance. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'en dire plus? On va approfondir tout ça pour en savoir un peu plus. L'aventure. Oui, vraiment de partir à l'aventure, là. De créer une nouvelle aventure. On part à l'aventure, là. On recrée une aventure. On voit que c'est un retour qui revient, mais on y va tranquille. Pour apaiser les peurs. Oui, parce que là, ah, ça peut être les deux, hein, mais je sens surtout pour vous, vous êtes sensible, sensible à des petites attentions, des petites... voilà, on y va tranquillement. Il y a un peu ce côté romantique, amitié amoureuse. Oui, on va sortir un peu... là, on vous dit aussi de sortir un peu de votre monde de solitude, de ne pas rester cloisonné, de ne pas rester enfermé. Là, j'ai des personnes qui vont sortir, qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de prendre l'air. Mais là, on part à l'aventure, c'est cette rencontre. On devient un peu plus aventurier. On va peut-être expérimenter, oui, des balades, On voit que c'est un petit peu sur le romantisme, on y va tranquillement, on essaye de recoller les morceaux. Alors, s'il vous plaît.
puis-je en savoir plus? Oui, parce que il faut sortir de cette stagnation. On voit que la solitude, c'était stagnant et qu'il y a besoin de retrouver justement cette énergie d'aventure. On voit que ça a été stagnant, qu'on est resté longtemps en stagnation, longtemps dans la solitude, mais il y a quand même une période de stagnation pour justement partir sur cette aventure. Oh, là, ça en demande d'en savoir plus, hein. Évidemment, hein, c'est logique, hein. Ça demande toujours d'en savoir plus. Oh, des petits moments cocooning, des petits moments de prendre soin de soi, des petits moments où on va se faire beau, on va se faire belle. Mais il y a ce côté de prendre soin de soi, là. Un retour, mais qui est constructif, hein. C'est pas un retour dans la déconstruction, hein. Mais on a quand même peur des traces du passé. Alors, bien entendu, c'est peut-être pas cet autre qui vous a blessé. Ça peut être des blessures du passé que vous avez vécues avec d'autres énergies. Mais on voit que là, ça demande du coup de prendre soin de soi. On voit qu'on est quand même sur une bonne énergie, puisque on prend des moments cocooning, on prend des moments pour soi, on prend des moments qui donnent envie, voilà, de prendre soin de soi. Donc, du moment qu'il y a des petites peurs, des petites craintes, c'est un petit peu, voilà. Mais c'est pour ça, ça demande du romantisme, de l'amitié amoureuse, d'y aller tranquillement. Alors, bien entendu, ça peut vraiment être une personne que vous connaissez déjà. C'est avec douceur, c'est pas fait dans la précipitation, hein. Et on voit quand même qu'on essaie avec la seconde chance, quand même, il y a eu peut-être un éloignement, une prise de distance. On voit qu'il y a l'éloignement, la distance, la solitude, quelque chose qui a été stagnant et assez douloureux avec la trahison. Et on voit que bah, c'est peut-être que cette personne vous a tourné le dos à un moment donné. Oui, il y a eu on a le manque de confiance avec la peur, hein. C'est pour ça que ça demande quand même. On n'est pas tout à fait confiant. Là, il y a vraiment voilà, on y va, mais doucement. On ne veut pas précipiter les choses parce qu'il y a quand même des restes là d'inquiétude. Là, je peux avoir même des personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes. Alors, ça peut être votre autre comme vous-même, et ça peut être les deux, bien entendu, qui ont un manque de confiance en elles-mêmes, qui n'ont plus confiance en eux. Là, c'est surtout ce côté de plus avoir confiance en vous-même, avec cet effet miroir. Ça manque de confiance. Alors, s'il vous plaît, puis-je en savoir plus, s'il vous plaît? On me dit que pour certaines personnes, oui, c'était plus de l'amitié amoureuse et puis cette personne, c'était plus une amitié amoureuse. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il y avait plus le côté amitié amoureuse où il y avait un peu de sentiments, où c'était un peu mélangé, mais que chacun a fait son chemin de. Il n'y avait pas le côté charnel entre vous. Là, je parle pour une petite partie d'entre vous. Là, on a préféré prendre de la distance. Le- Chacun a fait son bonhomme de chemin de son côté. Mais là, il y a quand même ce côté ambiguïté.
on peut me dire que pour certaines personnes, il y a eu des échanges un petit peu caliente, plus par moyen de communication, par télécommunication, ou par téléphone. Tout dépendra de tout à chacun. Peut-être des messages un peu ambigus, là. Oh, 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 on va se calmer. Hein. Ah, oui, les loisirs. Là, on voudrait échanger des loisirs, on voudrait échanger des... On me dit que non, celle-là, non. On me dit que non. Même échanger des loisirs, échanger des moments, des instants, des promenades, échanger. On est là sur l'échange. On est sur l'échange. On est vraiment sur le côté d'échanger, des passions, des loisirs, justement, ça joue sur votre corde sensible parce que cette personne va s'intéresser à vos loisirs, à la créativité, à partager des loisirs ensemble. Alors, sur cette sensibilité, peut-on revenir sur la sensibilité, s'il vous plaît, Mickey? Ah, bah déjà, votre sensibilité revient sur des énergies positives. Parce que justement, d'y aller tranquillement, parce qu'il y a un manque de confiance. Alors, un manque de confiance déjà dans ce retour, un manque de confiance en vous-même. Cette personne peut manquer de confiance envers elle-même. Du coup, on y va tranquille. Et on joue la carte un peu du romantisme, de l'amitié, de se rapprocher, d'être dans des loisirs, de partager des moments. Et pas que, hein, parce qu'on a quand même la carte du charnel juste au-dessus. Et pas que. Voilà. Mais tout en douceur. C'est pas. Et pour certaines personnes, il peut y avoir vraiment ce côté communication coquin. Oui, ça demande des efforts. Ça demande quand même des efforts. Hein. Ça demande de partir à l'aventure et de sortir de sa zone de confort. Ça demande des efforts et de sortir de sa zone de confort. Et il y a même le fait de partager les loisirs de l'autre qui peut demander aussi à faire des efforts parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude. Alors, c'est un exemple hein, que je vais vous donner. Si cet autre, vous êtes plutôt plan-plan ou magasin, c'est une personne qui aime bien les randonnées, qui aime bien les week-ends rando, voilà, c'est un exemple. Donc, qui demande, vous voyez, parce qu'on a quand même le côté aventurier, crapahuté, qui sort un peu de cette zone de confort là, voilà. Alors que pour moi, je pense qu'il y en a un des deux là qui est surtout, pour moi, c'est plus de votre côté, mais tout dépendra de tout à chacun. C'est plus le côté, voilà, vous êtes un peu plus stagnant. Il y en a un des deux qui est un peu plus stagnant. Et un des deux qui demande à l'autre de faire des efforts, d'être un peu plus aventurier, un peu plus, de sortir un peu plus de sa zone de confort. Ah, pas mal le message, j'aime bien. Oui, puis on me remontre la carte de tout à l'heure que je ne l'ai pas pris, la carte du divorce. Oui, parce qu'il y a eu des séparations. Vous avez eu des... ça peut être l'un des deux qui a vécu un divorce, qui a vécu... qui était sensible à ce moment-là, qui avait besoin de prendre de la distance.
Alors, sur la stagnation, s'il vous plaît. Parce que là, on a 2 fois la stagnation. En plus, l'aventure avec la distance géographique, ça parle vraiment bah, justement, de se déplacer, de déplacement. Parce que là, on me montre aussi le déplacement. C'est peut-être une personne... Oui, il y aura besoin de déplacement. Oui. Alors, sur cette période de stagnation, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Pouvez-vous m'en dire plus sur cette période de stagnation? On a la joie. Donc, la période de stagnation, à mon avis, n'est pas négative parce qu'on voit qu'il y a de la joie. Il y a des efforts qui vont être faits, qui vont ramener de la joie, justement après une période de stagnation. Une période où rien ne se passait. Et là, on voit que on sort de cette période. Là, ça va faire des efforts, mais dans le bon sens du terme. Ça va ramener de la joie, ça va ramener vraiment des bonnes énergies. On voit qu'on est sur des énergies bonnes. C'est partir dans cette nouvelle aventure, de laisser cette chance, malgré les petites craintes, les incertitudes. Mais là, je ressens surtout les incertitudes d'un manque de confiance en soi parce qu'il y a eu une blessure de trahison, une blessure de divorce, une blessure de séparation qui, voilà, qui a fait qu'on a perdu cette confiance en soi. Et là, ce retour avec cette personne, ça, il faut y aller tranquille, de jouer sur la corde sensible, de jouer sur d'y aller étape par étape, d'être, ça demande, oui, vraiment de sortir de sa zone de confort. Oui, puis là, en plus, on a les étapes supérieures en dos de deck. Ça demande d'y aller tranquille, de trouver son équilibre et surtout de reprendre soin de soi, là. Avec le moment de cocooning, de prendre soin de soi. Mais le côté, waouh, peut-être que votre physique a changé ou le sien a changé et du coup, on n'a plus trop confiance en soi. Qui m'appelle? Alors, qui m'appelle, c'est pour savoir lequel veut venir. Voilà. Ça demande un petit peu plus d'éclaircissement, tout ça. Alors, en tous les cas, mes belles âmes, si vous posiez la question, là, j'ai voulu revenir justement sur ce retour constructif, cette seconde chance, ce moment cocooning. On me parle bien de retombées positives. On est dans les énergies positives. Il y a des petites inquiétudes, on se sent pas trop bien par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport aux séparations qu'on a vécues, par rapport aux trahisons qu'on a vécues. Mais on voit que là, on est sur du positif et qu'il y a des retombées positives à cela. Après, on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a toujours des petits couacs, il ne faut pas rêver. Mais là, on voit quand même, bon, ça change un peu des lapins qui sortent pas de leur terrier et des escargots, n'est-ce pas, hein? Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, parce qu'on en avait un qui ramait, c'était plus ramé, hein, c'était un escargot avec des béquilles, hein. C'est je rame total. Là, non, on y va plus dans le côté romantisme, on y va plus sur voilà. D'échanger des loisirs, d'échanger des moments, voilà. Et pas que le côté justement charnel. Il n'y a pas que ce côté-là. Il y a vraiment le côté d'échange. D'échange, d'amitié, de loisirs,
de créer une nouvelle zone, de sortir de sa zone de confort, qui est inconfortable parce qu'on voit bien avec la solitude, c'est stagnant. Et là, on retrouve la carte de la joie, de d'être bien après justement cette période. Et là, on part vraiment sur une nouvelle aventure, ce qui peut me parler de déplacement, de déménagement, tout dépendra de tout un chacun. Là, ça peut être des vacances, hein, pour d'autres, hein, tout dépendra. C'est un retour d'une personne que vous connaissez, bonne manière, hein, là, on l'a vu, hein, avec la seconde chance. On voit que vos chemins se sont séparés avec cette personne. On voit que c'est une personne que vous connaissez avec les liens, la vie antérieure. Oui, elle faisait partie de vos proches, hein. C'est une personne qui faisait partie de vos proches. On voit que c'est quand même hyper lumineux. On est quand même dans la lumière. On a quand même le soleil là à tous les niveaux. Là, c'est vraiment, ben, après avoir vécu une période de stagnation qui a quand même été longue, parce qu'on voit que c'était assez long, on voit que là, c'est vraiment comme si on vous ramenait un souffle d'air. Oui, en plus, on me montre qu'on souffle sur les nuages. Comme si on... Waouh! Et ça a pu commencer aussi, pour certaines personnes, ça a pu commencer par le côté charnel, mais qu'à ce rapprochement, de, de créer ce romantisme, de créer... parce que, voilà, il y a la sensibilité des séparations. Il y a la sensibilité que chacun a vécu un passé. Là, on retrouve des bonnes énergies. On sort de cette sensibilité pour retourner sur des bonnes énergies. Et là, on me dit même que pour certaines personnes, depuis la séparation, il n'y avait plus tous ces loisirs, il n'y avait plus tout ça. On avait perdu le goût du loisir, on avait perdu le goût depuis les séparations vécues. Là, pour beaucoup, c'est plus un retour d'une personne et qu'après, c'est peut-être pas cette personne-là, hein, avec qui vous avez divorcé, mais tout dépendra. On est quand même sur du général, donc prenez un rapport à votre situation. De toute manière, là, ça va vous parler. Si ça vous parle pas, c'est que ça sera à la prochaine, et ainsi de suite. Donc, il en faut un peu pour tout le monde, hein. Ce qui est logique. Oui, on a eu besoin de faire ça fait un nettoyage profond, là. Un nettoyage profond, un nettoyage en profondeur. Et là, c'est comme si ben, le passé douloureux, là, les trahisons, les séparations, les divorces, tout dépendra. C'est comme si maintenant, ça y est, on peut le mettre dans la case du passé. Vous êtes maintenant de nouveau sur des énergies bonnes, qui permet justement ce nettoyage de tout ce qui n'était pas bon. Alors, je vais en savoir plus, hein, parce que je suis têtue. C'est normal, c'est pour vous. Voilà, voilà. Allez, on se calme, on se calme. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Ça va demander des efforts de laisser de côté un peu les blessures. Là, en gros, on vous demande de faire des efforts, de ressortir, de repartir à l'aventure et de laisser de côté ce qu'il n'y a plus besoin. Voilà. Donc les anciennes blessures, que ce soit de votre côté ou du sien, ça va demander, voilà, de laisser de côté, enfin, tout ce qui a été en énergie basse jusqu'à présent. Ça demande des efforts de ne pas vous oublier. Et là, ça demande aussi des efforts de ressortir d'une zone inconfortable
dans laquelle vous étiez enfermé, mais dans laquelle vous êtes resté stagné, dans laquelle vous avez pris limite des mauvaises habitudes. Et là, on me dit que vous vous êtes beaucoup oublié, justement. Que vous vous êtes beaucoup oublié. Que vous aviez oublié ce goût d'aventure, que vous aviez oublié tout ça, ce qui vous animait. Là, ça va parler surtout à des personnes qui se sont oubliées après des séparations, après des divorces, peu importe, c'est un divorce, séparation, voilà. Et ça demande justement on est vraiment sur de franchir des nouvelles étapes, mais de ne plus s'oublier. On avait oublié ce goût d'aventure. Ce goût d'aventure que cette personne réveille en vous, vous l'aviez oublié. Waouh! Ah, et là, ça demande, voilà, de faire des efforts aussi, de laisser le passé au passé. Ce qui a été douloureux, ce qui a été ce qui a éveillé les blessures de trahison, que ce soit par l'abandon, la distance ou peu importe, ça demande des efforts de passer outre. Ah, bien entendu, on ne peut pas tout oublier, hein. Faut pas rêver. Mais voilà, de laisser de côté, quoi. On n'oublie pas. Réellement, on n'oublie pas. Mais on archive. C'est bien d'archiver de temps en temps. Voilà. Ça sert plus à rien. Allez hop, on archive. Mais on voit qu'avec cette personne, quand même, avec la solitude et la stagnation, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de temps, hein, qui s'est passé. Waouh! On a le joyeux, la carte joyeux, la carte du soleil, et on a le chakra sacré. C'est pas moi qui, hein, vous voyez bien que c'est pas moi qui les choisi les cartes, hein. On voit bien que là, on est sur un apaisement des émotions qu'on retrouve, des émotions beaucoup plus fluides, beaucoup plus limpides, des émotions qui correspondent. Après une grosse période de stagnation, une grosse période où on s'est senti seul, là où on avait perdu sa créativité, où on avait perdu l'envie de sortir, l'envie d'aventure, l'envie de tout ça. Et là, ça y est, le soleil revient enfin. Et c'est fluide, c'est limpide, c'est pas... Voilà. Il y a quelques petites peurs, quelques petites choses. Mais là, j'ai une personne quand même qui sait jouer, mais pas dans le mauvais sens. Ne pas jouer dans le côté malsain. Qui sait jouer enfin, qui sait, en fin de compte, faire les choses en rapport à votre sensibilité. Pas jouer dans le sens malsain, mais dans le sens d'y aller tranquille avec vos émotions. Parce que cette personne prend votre émotionnel quand même en compte. Et prend le temps que vos énergies remontent pour que vous puissiez faire ce nettoyage. Limite, là, j'ai des personnes, parce que c'est ce que je ressens, comme si vous alliez pleurer un bon coup, de retrouver cette joie, de retrouver des instants qui, euh, qui vous sortent de cette zone. Et vous allez, les énergies que cette personne va mettre dans les efforts dans votre relation va vous donner ce picotement. C'est ce que je ressens. Vous savez maintenant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis beaucoup, les cartes me parlent par ressenti. Donc, et là, c'est vraiment le côté que les efforts de cette personne va vous toucher profondément. Wow. Voilà, voilà. C'est
c'est fort ce que je ressens. C'est pas, voilà. Alors oui, il va y avoir du caliente, il va y avoir, mais pas que. Voilà. On va savoir mettre les petits plats dans les grands pour. Et là, je sens que c'est une bonne énergie. Vous n'allez pas avoir la larme aux yeux par mauvaise énergie, mais au contraire, c'est de retrouver des instants de joie, des instants de bonheur, des instants de qui va justement vous mettre la larme aux yeux. Là, je sais pas pour qui ça parle, mais franchement, c'est sympa. C'est et je vous le souhaite, mes belles âmes. Je vous le souhaite. Waouh. L'être aimé. Retour positif, l'être aimé. Les choses changent maintenant et on a l'enfant intérieur. C'est waouh, événement très proche, c'est le bon timing. Là, cette personne, et là, on a vraiment ce côté que vous avez connu cette personne. Avec l'enfant intérieur, ça peut être une personne que vous avez connue beaucoup plus jeune. C'est pour ça que je pense qu'il y a ce côté, un manque de confiance en soi-même, que le physique a pu avoir changé. C'est là, on a l'être aimé, l'événement proche. Et ça éveille l'enfant intérieur, là. Là, c'est comme si l'enfant intérieur, il se réveille, là. Ah, moi, ça me met en. Je ressens les émotions vachement fortes. Donc, waouh. On va retrouver, oui, d'espièglerie, là. C'est. Ouais. On me montre la carte de l'espièglerie. On me montre la transformation de la rupture. La transformation de la rupture. Ben oui, les choses se transforment. Alors, après votre séparation, cette prise de distance, mais après les ruptures. Et on voit qu'il y a une transformation là. C'est ce que je vous ai dit. Depuis une séparation, peut-être que, voilà, il y a eu peut-être. Votre corps a peut-être changé, de plus prendre soin. On voit qu'on a besoin de moments cocooning, de prendre soin de soi. Peut-être que vous étiez un peu oublié là, vous ou votre autre. Et là, on est sur la transformation, sur la transformation des ruptures, oui, du passé. Mais c'est waouh, on est vraiment sur la réalisation. Là. Comme s'il y avait un réveil depuis les ruptures, depuis les blessures du passé. Il y a un réveil. C'est ouais, le message, comment je le perçois. Oui, parce qu'il y avait des séparations là qui ont laissé, boum, mais qui ont plombé. Hein. Vous avez vécu des séparations qui ont totalement plombé, mais vous aviez même plus le goût à l'aventure, le goût à sortir, le goût. Ouais. Même quand vous sortiez, c'était fade. Là, ça va surtout parler voilà. Ça va vous parler hein, de manière. Waouh! On a l'abondance. Oui, on était en perte d'abondance sur le corps physique souffrant. On était en perte d'abondance. Et là, on retrouve ces énergies. Là. Parce que là, on me dit que à un moment donné, vous étiez même dans un corps souffrant. Et là, vous retombez sur l'abondance. C'est vraiment la réalisation maintenant. Là, j'ai même des personnes qui, pour modifier leur train de vie, pour se sont plongées sur le travail, ont tellement travaillé d'arrache-pied qu'elles en avaient même souffert au niveau du corps physique.
parce qu'il a fallu se relever de loin, de se relever de ses souffrances pour retrouver une stabilité. Ça n'a pas été simple, hein. Alors, waouh, ça n'a pas été simple. Vous avez pris beaucoup sur vous pour retrouver un équilibre. Vous avez pris beaucoup sur vous. Waouh. Ça a demandé beaucoup d'efforts. Vous n'avez pas... Oui, puis en plus, ça a demandé beaucoup d'efforts par rapport à des personnes fausses. Et ça demande aussi de faire des efforts parce que on vous a trop... vous avez trop souffert par des personnes fausses. Vous avez donné beaucoup d'efforts à des personnes qui étaient totalement fausses. Vous avez fait des pieds et des mains pour des personnes qui étaient fausses. C'est pour ça que maintenant on vous dit, voilà, que ça... maintenant c'est bon. Vous pouvez respirer. Et bien entendu, on est sur du général, donc la meilleure de sûreté, c'est de vous faire confiance à vous, d'être dans votre libre arbitre. Et là, on est quand même sur du général. Je préfère le rappeler quand même. Donc, oui, parce qu'en plus, vous avez été en perte d'énergie par des personnes qui vous ont donné beaucoup d'efforts, qui vous ont fait beaucoup de mal, qui vous ont impacté sur, sur votre santé. C'est pour ça que maintenant, de repartir à l'aventure vous demande des efforts, de repartir, de retrouver ces instants de joie, de retrouver des instants de lâcher prise. C'est pour ça que ça vous demande autant d'efforts, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour des personnes qui ont su que vous mentir et vous trahir. Là, ça finirait pas comme ça. Je me serais inquiétée, hein. Mais là, non, c'est pas... Mais attention à des personnes qui peuvent encore essayer d'empêcher, hein, de grave. Oh, bah dis donc, il y a des nouvelles. Attention à des personnes qui, justement, qui vont vous voir sortir la tête de l'eau. Ah, parce que on en a tous, hein, des piranhas comme ça, là, qui traînent. Dès qu'on vous voit sortir la tête de l'eau, dès qu'on vous voit joyeux, joyeuse, ah là, oula, ça se réveille et puis ça veut absolument... ça plaît pas. Ah oui, 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 on en a tous des piranhas comme ça. Donc faites attention quand même, les hommes. Ah là là. Bon, il y a des nouvelles, hein. Ça va discuter, hein. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de... Là, c'est c'est le bon moment. C'est le bon moment d'être avec cette personne. Voilà. Là, on a quand même les retombées positives. C'est pour ça que c'est pas cette personne-là qui vous fait du mal, je vous rassure. Cette personne-là, c'est voilà, est bonne. Même si vos chemins à un moment donné se sont séparés, c'est pas une mauvaise personne. Là, on va retrouver de l'abondance justement sur les souffrances, sur le nettoyage. On retrouve des bonnes énergies. On peut mettre de côté, là, ce qui était pourri. Et là, on est vraiment sur un nouveau départ, hein. La communication, les messages. Et on va communiquer justement sur ce qui a fait mal. Il va y avoir de la communication justement sur... on va parler justement. Parce que vous avez besoin de manière d'avoir confiance. Vous avez besoin de ça. Non, on me dit là. Il y a vraiment ce côté que cette personne, vous la connaissez. On a encore la lignée familiale.
le trimestre. Ah, on me parle que oui, il peut y avoir dans le trimestre qui change, quelque chose qui change. Un rapport à la lignée familiale. Un trimestre en cours. Ah, je vais y arriver. Ça peut être pour certaines personnes, ouais, dans le trimestre qui suit, de, de voir, hein, de reconstruction, de- pour certaines personnes, ça peut être même de famille composée, ainsi de suite, de, de connaître la famille de l'autre. Oh, mal s'est envolé, il faut aller la chercher. On vous dit attention à à la gorge. Là, pour des personnes, j'ai des personnes qui ont eu des douleurs de gorge, qui ont eu des problèmes de gorge. J'ai des personnes qui ont eu des soucis au niveau de la gorge. D'accord. Il y a certaines personnes, quand même, vous les avez en travers de la gorge parce que ils vous ont éveillé de la jalousie. Parce que là, quand je me suis basée sur la gorge, on me parle de jalousie, hein. On me parle de personnes mauvaises. Ouh! Et on me dit quand même que ça va en rester en travers de la gorge de certains, là, et certaines. Ça va éveiller de la colère chez certaines personnes qui vont l'avoir en travers. Hmm. Ben ouais, ben c'est bien. Des personnes qui... D'ailleurs, des personnes avec qui... Oh là là, c'est pas beau ce que j'entends parce que pour certaines personnes, il y a eu même de blessés, hein, de, d'avoir des mots sur une atteinte physique, d'avoir eu même des termes sur atteindre physiquement l'autre. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette peur-là de son propre reflet. Des personnes qui ont eu oui, des propos sur le physique de l'autre, alors que ce soit de vos côtés ou du sien. Cette personne a été atteinte même dans son propre... Waouh, sur son physique. Donc il a pu avoir un corps dans lequel il est en souffrance, il ou elle, ou vous ou votre autre. Il y a comme si on était en souffrance dans son propre corps. On a été atteint justement sur le physique. Bon, là, elles sont sorties par bloc, alors évidemment, je ne vais pas toutes les prendre, ce qui est logique, hein. Mais on voit bien, hein, on revient sur ces cartes-là, donc voilà. Le bonheur, la transformation après les combats. C'est un véritable combat, là, de sortir de sa zone. C'est un véritable combat de retrouver la joie et le bonheur. Là, on est sur des personnes qui sont dans un véritable combat, mais que la destinée est quoi? Justement, de retrouver de la joie et du bonheur. Là, c'est un retour, mais comme si c'était un retour de la dernière chance. C'est waouh, c'est un peu c'est chaud ce que je viens de dire, mais voilà. Voilà comment je le ressens. Oui, libération. On a bien la réconciliation, les combats, la transformation et la transformation des rancœurs. C'est pour ça que ça demande d'oublier, en fait, d'archiver, parce qu'on ne peut pas oublier, mais d'archiver en fin de compte tout ce qui a pu faire mal.
enfin de les mettre de côté, parce que l'oubli, ben non, mais de les mettre de côté pour avancer. Et en d'autres decks, on a les peurs. Voilà. Mais il y a quand même des... Faites attention à certaines personnes qui sont quand même hyper négatives et hyper jalouses. Mais vous l'avez eu en travers de la gorge, là, de certaines personnes. Vous voyez. Et qui vous ont atteint physiquement. Ça a atteint le physique, ça a atteint l'intérieur. Là, il peut y avoir eu des séparations qui ont vraiment impacté quand même. C'est pour ça que ça a demandé du temps de repartir à cette aventure et que c'est un véritable effort hein, de... Ben, c'est pas évident quand on a été trahi, meurtri, d'avoir de nouveau confiance. Et on voit que là, ça demande quand même... Voilà, voilà. Bah, moi, ça m'a lessivé. Alors, je ne sais pas pour qui c'est, mais en tous les cas, là, maintenant, vous êtes vraiment... Voilà. Vous, c'est ça qui vous intéresse. Voilà. Et c'est très proche, hein, ce retour. Et c'est un peu comme si vous êtes sur une nouvelle rencontre avec cette personne que vous connaissez déjà. C'est c'est pour ça que je dis qu'il y a eu du temps qui est passé hein, avec cette personne. Mais en tous les cas, il y a des personnes qui vont pas, qui vont, voilà, être, qui vont vous impacter par des paroles. Peut-être parce que justement, le fait que vous soyez ensemble, ça va pas. Faites attention, ça va pas plaire. Nous avons le haut et le 0, le 56, mais évidemment, hein, on a tous nos petits piranhas là, hein, les petits vampires énergétiques là, qui sont là, aux aguets. On en a tous. Voilà. Donc, le mieux, c'est de... hein, on s'en préoccupe pas et ça va très bien. Ça sert à rien de s'énerver, de manière, ça sert à que d'être. Parce que plus on s'énerve et plus ils sont contents. Le 56 et le 67. Le 15 heures en heure miroir avec la domination, ben oui, il est temps de reprendre sa domination, mais on voit qu'on a été longtemps dominé par des mauvaises énergies et qu'il y a des mauvaises énergies là qui veulent dominer, mais qui vont rien dominer du tout parce que vous, de manière, vous êtes là. Ils vont rien dominer du tout. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous vous désintéressez. On vous demande de vous désintéresser de ces personnes-là. Voilà. Ils sont même pas intéressantes. C'est des personnes, même pas besoin de se prendre la tête. Quoi. Allez, nous avons la lettre F. Voilà, on vous le dit simplement. Voilà. Mais laissez-les à leur place. Derrière. Voilà. Ça peut râler tant que ça veut. Et alors. Allez, le 78 avec les souvenirs. Les flashs, les souvenirs. Ça peut me parler de photos. En plus, on a des aventuriers là. Vous pouvez peut-être aimer la photo. Mais ça me parle aussi de souvenirs. Les poissons. Oh, et le printemps. Ah non, c'est l'été, excusez-moi. Ben, moi, j'ai vu la carte du printemps, tout va bien. Là, c'est l'été. Il y a le côté repos, le côté chaleur, le côté... les choses se dégivrent. Et bien entendu, ça peut me parler pour cet été. Ou les beaux jours hein, là, qui arrivent. Hein. Tu vois, par chez moi, c'est pas encore tout à fait ça. C'est un coup, non. Un coup, il fait beau, un coup, il fait pas beau. Nous avons... Eh oui, ça a été long. On a la tortue, là, cette lenteur. Mais on a l'été, les tortues. Peut-être qu'on peut avoir une synchronicité avec les tortues, les plages. Nous avons le 90, la nouvelle rencontre. Mais c'est la nouvelle rencontre de ce retour. Donc,
Pour beaucoup, il va quand même y avoir cette nouvelle rencontre qui va être un retour très chaud. Ben, ouais. Après, chacun fait comme il veut. Le 41, le 92, le 57, le 21, le 53, l'hiver. Alors, ça peut me parler de l'hiver. Il peut y avoir eu des événements. Mais l'hiver, c'était aussi ce phénomène où ça avançait pas. Il peut y avoir eu quelque chose en hiver. Ou un anniversaire, quelque chose en particulier qui s'est passé cet hiver. Nous avons le 77 et ça peut aussi se mettre en place d'ici cet hiver, de vraiment bien tout se mettre en place. Parce que là, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Nous avons le 10 heures en heure miroir, la chance et l'abondance. Oui, on retrouve cette chance, on retrouve cette abondance, on retrouve, et la chance, on l'a là, hein, de partout, hein. L'abondance et la chance aussi, de retrouver des bonnes énergies. C'est vraiment, pour beaucoup, je ressens comme si vous... Allez, la chance ultime. Peut-être qu'il y avait ce côté de ne pas avoir donné sa chance à un certain moment. Parce qu'on voit que vos chemins se sont séparés et qu'on va laisser une chance à cette, peut-être à cette relation. Avec le 10 heures en heure miroir, nous avons la lettre Q, les yeux plus ou moins foncés, le 16. Oh là, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Le 12 heures en heure miroir, avec l'attente. Oui, ça a demandé de l'attente, hein, ça a demandé... il y a eu pas mal de temps. On a le jeu de poker, mais c'est aussi de tenter. Il y a encore ce côté de vouloir tenter. Mais bien sûr, ça peut être des jeux. On peut aimer les jeux de société, les jeux conviviaux. On voit qu'on aime le jeu, là. Les loisirs, les jeux. Nous avons le 13 heures en heure miroir avec la transformation. Les choses se transforment. Là, vous avez la transformation dans tout. Les choses bougent, les choses se transforment. Et là, on vous dit que maintenant, c'est avec rapidité, hein. Regardez le jeu. Les étapes, on passe à d'autres étapes et après, ça va se faire rapidement. C'est comme si, depuis tout ce temps qu'il n'y a rien qu'avancé, mais là, les étapes vont se franchir, mais rapidement. En douceur, mais rapidement. Et que malgré certains venins là, de vampires énergétiques là, qui se promènent, ça ne va pas vous impacter. Et en plus, vous avez un coup de pouce de l'univers. Et vous avez un coup de pouce de l'univers, regardez sur quoi? Sur ce qui était toxique. Sur justement tout ce qui était pas bon. Sur les personnes toxiques, sur cette solitude qui vous a blessé. Waouh! Nous avons le chiffre 100 et la lettre L. Et oui, non à la trahison. Non à la trahison. Je l'avais pas vu celle-là. Et en derrière, on a le lien d'âme. Oui, on peut avoir des accords là, sur certaines peurs, certaines angoisses, mais qui a besoin là, un rapport au chakra du cœur. Ben, ça voulait parler aujourd'hui. Waouh! Nous avons le 16 heures en heure miroir avec les bouleversements. Oui, votre vie va être bouleversée là, pour du bon, avec le 16 heures. Les palmiers, je vais vous parler. Il y a vraiment ce côté palmier, plage, qui ressort. Le 6 et le 9 ressortent pas mal aussi. Et le 7, excusez-moi. Nous avons les Verseaux, le 333. Vérité, énergie et trinité. Oui, on se réaligne là. On se réaligne avec ces énergies, on se réaligne. Oh, il y a de nouveau un alignement. Voilà, voilà. Le 94,
Le 1 heure en heure miroir avec les compétences et la détermination. Ben maintenant, vous avez acquis des compétences, vous avez acquis. Maintenant, vous avancez avec détermination parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est le plus important. Nous avons le 3, le 42 et l'introverti. On peut avoir une personne un peu plus fermée. On sent qu'il y a quand même de la sensibilité, beaucoup plus fermée, beaucoup plus discrète. Avec la carte de la sensibilité, c'est voilà, un peu plus sensible. On y va tranquille. Mais une fois que ça aura démarré, bah, ça va s'enchaîner. On y va tranquillement, mais après ça change. Ça, ça va vite. C'est ça qui est. Bon, bah voilà. En tous les cas, j'espère que cela vous aura parlé et rassuré, parce qu'on voit quand même qu'il y a des peurs, hein. Les peurs sont là. Donc j'espère au moins que ça vous aura rassuré. Et surtout, vous avez votre libre arbitre et ayez confiance en vous. Bisous, bisous, à bientôt.